Bien le bonjour à tous les amis, c'est Thomas Duncan. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Kylian pour la course de Watkins Glen. Et c'est parti pour cette avant-dernière course de la saison régulière de NASCAR. Et Ma pauvre. elle s'annonce superbe. Et Denny Hamlin a fait la pole devant William Byron, Michael McDowell et Ty Gibbs. Attention derrière, 4 de front. Est-ce que ce serait pas Michael McDowell qui attaquerait directement William Byron, le vainqueur de la saison, de la course dernière? Et s'il est passé Michael McDowell en feu après sa victoire à Indianapolis, Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, est-ce qu'il pourrait faire le défi? C'est ce que nous voulons, c'est qu'il prenne le dessus sur Denny Hamlin. Pour l'instant, Hamlin est bien. Ah, il va aller l'attaquer, il met la pression. Mais quand est-ce qu'il va... Il essaye, et bah non, il se rabat. À quel moment va-t-il essayer de l'attaquer? Hamlin, c'est sa 3e pole position sur un circuit routier cette saison. Et à chaque fois, j'ai l'impression que dans les qualifs, il est super rapide, mais en course, il n'arrive pas à tenir le rythme. Non, et j'ai Michael McDowell qui attaque. Il attaque. Peut-il le chercher dès le deuxième tour? Eh ben non. On est au 3e tour, Michael McDowell à l'aspiration. Il Vous va voyez, retenter. Denny Hamlin. Il attaque, Michael McDowell, il attaque pour la première place. Il y va. Et Denny Hamlin, il fait bouchon. Il fait bouchon sur tout le monde. Et il passe. Michael McDowell, nouveau leader. Oh, et Denny Hamlin qui se loupe. Et Byron qui va en profiter. Byron qui passe. Et attention à Ty Gibbs. Hamlin qui bouge sur son coéquipier. Et Chase Elliott qu'on voit. Attention à Daniel Suarez qui a touché le mur, je crois. Ouais, il a frôlé la barrière. En tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir des dégâts. Et il repart sur la piste. Attention, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc je disais par rapport à Chase Elliott qui doit avoir une victoire pour se qualifier dans les playoffs car il n'est pas dans les playoffs pour l'instant. Donc c'est très important pour lui, en plus c'est un circuit qu'il aime bien. Il a tapé le vibreur, Daniel Suarez. Il est trop monté sur le vibreur. Regardez comment il a volé. Et là, ça aurait pu faire un crash derrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité avec cette fumée. Ouais. Et Harrison Burton, que s'est-il passé avec Harrison Burton? Devant, il y a une bagarre. Ah, c'est ralenti. Ah oui, il y a une grosse bagarre de... Du coup, Harrison Burton est ralenti. Ty Gibbs Ty Dillon, pas Ty Gibbs, mais Ty Dillon. Et il est parti en tête à queue à cause de... C'est pas le numéro 15? Si, c'est ça. Ah mais regardez, il est poussé par Eric Jones avant. Ah oui, c'est Andy Lally qui est poussé par Eric Jones et du coup qui touche Harrison Burton. Et est-ce que Elliott pourra gagner cette course? Parce que je vous le répète encore pour la deuxième fois, il n'est pas qualifié au playoff. Et Michael McDowell, vainqueur de ce premier segment, suivi de William Byron, Denny Hamlin, Ty Gibbs et Etienne Mandiga. Voilà le top 5. Le top 5. Et attention, de front à la sortie des stands. C'est Michael McDowell qui est sorti devant. Et Byron est resté en piste pour essayer de faire l'overcut. Sur Michael McDowell. Est-ce que Michael McDowell pourra retrouver cette tête? Et attention, que s'est-il passé pour Michael McDowell? Il n'a pas traversé, il a pas traversé un peu trop de box. Si, et je crois qu'il va avoir une pénalité. Regardez, 1, 2, 3, et ça fait 3 box. Normalement, on a le droit à 2 box
en arrivant. Il en a traversé 3 et ça va être une pénalité pour Michael McDowell. Ah, c'est dur, le pilote qui était premier pendant toute la partie de course. Et oui, la pénalité qui est faite, ça fait mal. Et Elliott qui Et est Byron, 9ème. Non, Elliott qui 11ème. est bien remonté. Et sur Et Byron qui a réussi à faire l'overcut, pardon, et qui va. Non, pardon, il va pas aller chercher ce Non, deuxième segment. moi aussi j'ai cru, mais pas du tout. Et Chase Elliott qui est 7ème. Peut-il gagner cette course? Elliott qui remonte bien. Il dit dans sa radio qu'il a une bonne voiture. Elle lui plaît bien. Et attention, William Byron qui est de nouveau vainqueur sur un segment depuis depuis je sais plus quelle course. Et William Byron qui empoche un point de playoff. Ça va bien lui servir. Le leader du classement général des playoffs pour l'instant. Oui, mais pas de la saison régulière, plus que la saison régulière. C'est Martin Truex qui est leader. Et attention, que s'est-il passé? Ah, la taille de Ty Gibbs qui était trop large. Il était trop large, Ty Gibbs. Et là, il veut mettre la pression sur Denny Hamlin parce que lui, Ty Gibbs, il a besoin de points pour essayer d'aller en playoff. Oui. Et Larson qui va passer sur Ty Gibbs. Oui. Oui. Très belle course pour Ty Gibbs en attendant. Ah, il aime bien les circuits routiers. Que s'est-il passé pour l'équipe de Michael McDowell qui est dégoûtée de cette pénalité, je crois. Et oh, Chase Elliott! Non, c'est pas possible. Panne d'essence pour Chase Elliott. C'est pas possible! Il avait besoin d'une victoire et c'était le circuit qui pouvait avoir cette victoire. C'est pas possible! Et oui, quand on est un pilote, on ne peut pas compter sur Daytona pour aller chercher une place en playoff. Parce que tout le monde peut gagner à Daytona pour accrocher cette place de playoff. Mais oui, c'est une course tellement aléatoire. C'est pas possible. Ah là là, et là ça va être très dur d'aller chercher la victoire pour Chase Elliott. C'est même fini quasiment. Ouais, c'est fini là. C'était une des meilleures courses, une de ses meilleures opportunités pour gagner. Ah. Quel dommage. Pénalité pour Kyle Larson. Alors qu'il était 8ème, il avait encore une chance pour la victoire, il avait une bonne voiture. Ah, il a été trop rapide dans la voie des stands. Et regardez les trois premiers, Kyle Busch, Bubba Wallace, Austin Dillon. Attention, Bubba Wallace, s'il venait à gagner, ou si Austin Dillon venait à gagner, une place dans les playoffs s'arracherait. Oui, mais Bubba Wallace, pour l'instant, il est qualifié au point, je crois. Oui, c'est ça. Et ils sont rentrés ensemble. Et pas Kyle Larson, mais William Byron et Denny Hamlin sont repartis en tête. Et à noter, belle remontée de Blenny et de Truex, qu'ils étaient dans le paquet tout à l'heure, ils étaient à l'autour de la... McDowell qui est 9ème. C'est vrai, Michael McDowell est remonté 9ème. Je pense pas qu'il aura le temps, mais il faut se battre pour des gros points. Oui. Attention à Ty Gibbs, il met la pression à Martin Truex Jr. Aïe aïe aïe, attention, ça passe bien. Attention, est-ce que McDowell va pas pouvoir passer sur Blenny? Bah avant il y a Boucher devant. Bah, maintenant il y a Blenny. Ah, et il passe en poussant. Il y a eu le contact, il y a eu un contact. Il est passé McDowell. Aura-t-il le temps en 26 tours? Ça va être très très court. Oui. Et regardez comment, dès qu'on se fait dépasser dans cet enchaînement, on perd des places. Tyler Reddick qui va passer sur Blenny. Sur Blenny en le touchant, il se touche. Tout le monde a fait du punch and ball avec Blenny. Ok, c'est passé. Blenny a été intelligent. Il a freiné pour pas causer un accident ou alors perdre beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Et Byron qui prend de l'avance. Denny Hamlin n'a pas le rythme de Byron. Oui, il n'a pas le rythme alors que peut-être Bell a le rythme. Ah oui, ça se voit. Bell est plus rapide que Denny Hamlin, mais Denny Hamlin ne laisse pas passer son coéquipier. Ce qui est logique. L'homme à battre chez Hendrix, c'est bien sûr William Byron cette année.
Effectivement, peut-être qu'il y aura que 2 pilotes sur 4 en playoff. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est Kyle Larson et William Byron. Et Almirola Et vient de nous faire un joli tête à queue. ça va pas causer de drapeau jaune parce que ça a lieu ou Chase Elliott qui passait vu. Oui, et Michael McDowell, que se passe-t-il? Problème moteur. Ah, c'est fini. Il y avait peut-être un petit espoir, mais là, c'est terminé. Terminé, il a juste gagné un segment cette semaine, mais ce sera fini. C'est la fin pour la course. Me dites pas qu'il va monter dans la voiture. Ah non. Et William Byron qui entame son dernier tour. Le tour de show, comme on dit. Et dites-vous que si c'est Byron, Hamlin ou Bell qui gagnent, donc les 3 premiers, c'est le plus probable. Si Byron a un problème, il n'y aura plus qu'une place à prendre dans les playoffs et ce sera la semaine prochaine. Ça veut dire que Brad Keselowski et Kevin Harvick seront dans les playoffs quoi qu'il arrive. Effectivement, parce qu'il n'y aura qu'une seule place à prendre, donc ce sera que Bubba Wallace qui sera en danger vraisemblablement. Oui. Et attention. Byron, il doit plus faire d'erreur pour la victoire. Mais ça va être. Ah, mais il est loin. Hamlin est à 2 secondes 9. Oh, Byron, il a fait le trou. Il va le faire. 5e victoire. Après Atlanta, 5e victoire pour William Byron. Qui aurait cru qu'il y a 2 ans que William Byron gagnerait 5 victoires dans la saison régulière? Ah, vous me l'aurez dit, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Mais c'est fait. Écoutez-le à la radio, il est content. Même l'équipe est contente de lui. Et le burn. Cette saison, c'est lui le plus fort. Avec Martin Truex.